Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence Oxatis qui sera consacrée aujourd'hui à un autre volet et quasiment le dernier volet, mais il y en aura bien entendu d'autres, du fameux tunnel de conversion. On a parlé de SEO, on a parlé de hors-ligne un petit peu, on a parlé de référencement naturel, on n'a pas encore parlé de programmes de parrainage, de programmes de fidélité, on a beaucoup parlé de réseaux sociaux et il nous manquait une étape de la fusée du tunnel de conversion en matière de sources de trafic, c'est de voir comment ensemble on pouvait bénéficier d'une opportunité de trafic supplémentaire et de business supplémentaire en utilisant les places de marché. Alors aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur ces notions de places de marché, mais on va voir également l'opportunité que représentent les places de marché à l'international. Alors, effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Philippe Klein, expert e-commerce chez Oxatis, et j'anime donc tous ces webinaires et bien d'autres réunions en province ou dans la région parisienne. J'étais à Chartres, par exemple, à la CCI cette semaine, et je rencontre souvent certains de nos clients, et c'est avec grand plaisir que je partage avec vous les expériences de réussite de nos clients. Donc aujourd'hui, on va voir comment, effectivement, ce travail sur les places de marché. Alors, je voudrais rappeler un point pour ceux qui ne connaissent pas encore trop bien ces notions de places de marché. L'idée est la suivante. Vous avez, par exemple, un point de vente physique. Rien ne vous empêche, comme vous pouvez le constater très souvent avec le boulanger ou l'épicier ambulant, de vous déplacer et d'aller au-devant des clients et d'aller trouver les clients là où ils se trouvent, un peu comme la place du marché du samedi matin ou du jeudi, bref, à chacun son rythme, mais il y a une véritable opportunité pour profiter de quoi? Pour profiter tout simplement de la notoriété de ces places de marché mondiales pour toucher de nouveaux acheteurs. L'enjeu, il est clairement là, et donc de générer jusqu'à 28% de ventes supplémentaires en exportant votre catalogue. Alors, on n'a pas sorti ce chiffre de 28% dans le chapeau, mais tout simplement parce que beaucoup de nos clients témoignent de la part grandissante de leur business qui est issue des places de marché. Et là, nous voyons qu'il y a une véritable opportunité. Opportunité en France, mais également opportunité à l'international. Et ça, ce sera le dernier volet de notre présentation. Alors, si vous permettez, avant d'aller plus loin, je vais vous présenter brièvement la société Oxatis. Oxatis, c'est 10 500 boutiques en ligne très actives qui ont généré 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2015. Et pendant que nous parlons, nous enregistrons chaque 5 secondes une commande qui arrive sur notre site et justement des commandes qui sont enregistrées par exemple depuis Amazon, depuis eBay qui arrivent sur les back-office de nos clients. On est particulièrement fiers chez Oxatis sur le fait que les réseaux sociaux contribuent à la recommandation de certains de nos clients et 387 sites marchands ont été créés le mois dernier et ont rejoint les équipes Oxatis, la communauté des clients Oxatis, et 38% de ces nouveaux arrivants proviennent de clients qui nous ont recommandés. Nos équipes sont composées de 110 talents. On va voir qu'effectivement, c'est très important lorsqu'on a un projet web de lister toutes les fonctionnalités dont on a besoin. On a besoin de design, on a besoin de référencement, on a besoin de connexion, on a besoin de conseils en web marketing, comment générer du trafic. On n'a pas besoin que de la technique, si vous voulez. Il y a un accompagnement qui est l'accompagnement, par exemple, avec ces webinaires, l'accompagnement avec le support, par exemple. Je vais en parler brièvement. Et nous avons également un réseau de revendeurs certifiés, 470, qui sont basés sur le territoire français et la confiance de grands groupes tels que Google, Sage, le Crédit Agricole et le CIC qui nous confient leurs clients. Les points clés, et effectivement aujourd'hui on va aussi parler de ce sujet, c'est la puissance du SaaS, ça c'est un point fondamental, qui donne à nos clients donc la même richesse fonctionnelle, la rapidité, la puissance dont bénéficient les mêmes outils tels que Amazon. Et justement, on va parler de ce sujet aujourd'hui et ça vous garantit d'être à la pointe de l'innovation et de la technologie. Et je vous parlerai en conclusion des futurs développements qui vont bientôt arriver justement pour favoriser votre pénétration à l'international pour ceux qui souhaitent y aller. Alors, on a bien sûr quelques dizaines d'exemples de boutiques Oxatis. J'ai du mal à vous dire laquelle j'adore le plus, mais ce qui me plaît énormément dans cette diapositive, c'est le fait qu'elle montre la diversité
et des métiers. Diversité des métiers, ça signifie aussi que, en fonction de vos métiers, inspirez-vous, allez chercher des idées chez des clients Oxatis qui sont classés par thème métier, mais également peut-être sur le web, regardez un peu comment s'y prennent les autres, regardez quel type de produits sont vendus chez Amazon, chez eBay, et justement, pour entrer dans le cœur du sujet, je voudrais quand même vous préciser de 3 petits points importants. Bien sûr, se lancer dans l'aventure des marketplaces, des places de marché, c'est très important. C'est une véritable opportunité et je ne vais pas vous tenir un langage différent aujourd'hui. Je voudrais juste attirer votre attention que pour profiter de cette manne, tant sur le plan français par exemple que sur le plan international, puisque vous pouvez très bien aller déposer tout ou partie de votre catalogue chez eBay, chez Amazon, en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Donc, lancez-vous dans l'aventure, c'est une véritable aubaine, une belle opportunité, mais il faut tenir compte des spécificités locales, culturelles, des difficultés réglementaires, et surtout, conserver votre capacité à assurer un bon service au client, ça c'est fondamental. Donc, il va falloir prévoir la logistique, gérer les délais de livraison, assurer les éventuels retours, le service après-vente, bref, tout ce qui va contribuer à la notoriété et à la qualité de votre site et à sa bonne réputation. Ne perdons pas de vue, on va en parler tout à l'heure, que lorsque vous travaillez avec une place de marché, vous avez des degrés d'exigence qui sont très très importants, puisqu'au bout de 2 ou 3 avis clients un peu défavorables, eh bien la place de marché va très rapidement et sans état d'âme se passer de vos services. Il faut juste préciser ce point-là. Je ne suis pas là pour véhiculer un discours anxiogène, simplement il faut être conscient que aller sur une place de marché, c'est quelque chose qui est un point qui est très important pour assurer une bonne réussite, et particulièrement sur le fait que la place de marché, c'est un excellent tremplin pour booster votre e-commerce. Alors, posons-nous une question. Pourquoi y aller? Eh bien d'abord, on l'a bien vu tout à l'heure, c'est pour obtenir un trafic de qualité. C'est-à-dire sur la place de marché, comme sur les images que je viens de vous présenter, il y a du monde. Donc on a du trafic. On a un mix produit tout à fait adapté. Sur une place de marché, on trouve quasiment tout et son contraire. On a également le paiement qui est garanti. La place de marché se substitue à vous finalement lorsque j'achète chez Amazon. Eh bien, je n'ai pas, moi lorsque je vends chez Amazon, je n'ai pas, moi vendeur, à me soucier du paiement. Le paiement est assuré par Amazon. Éventuellement, Amazon peut aussi gérer la logistique, ce qui est un point très important. On peut déposer des stocks chez Amazon et assurer la logistique ou pas. En tout cas, effectivement, tous ces éléments vont être de nature à booster votre e-commerce, et particulièrement sur un point intéressant, ce sera l'international. Alors pour planter le décor un petit peu, les places de marché en France représentent 8% des ventes en ligne et 29% des vendeurs en ligne utilisent une place de marché. Donc il y a un vrai plébiscite pour les utilisateurs, enfin pour les e-commerçants, d'utiliser cette source de trafic, mais comme toutes les autres, un bon e-commerçant occupe toutes les sources de trafic qu'on vous a déjà présenté. Alors, là également, il y a énormément de places de marché. Il va falloir se poser une question, laquelle utiliser? Alors, le top 3 des places de marché les plus utilisées sont Amazon, 62%, eBay, 57%, et viennent ensuite Cdiscount, mais il y en a bien d'autres. Et également, on pourra également affiner la recherche en travaillant sur des places de marché beaucoup plus thématiques. Donc, on va voir cet élément un peu plus en profondeur. Première action, définir votre stratégie. Ça, c'est un point très important. On ne va pas sur les places de marché juste pour le plaisir d'y aller. Donc, il faut étudier l'environnement local. C'est particulièrement prégnant à l'étranger. Se poser la question, pourquoi je veux aller sur les places de marché? La stratégie, ça peut être par exemple la vente de lot. Ça peut être également profiter d'un événement clé, les soldes, fête des pères, fête des mères, etc. Ça peut être également aborder le marché à l'international. Nous allons en parler dans quelques instants. Et soyons clairs, la place de marché est une véritable opportunité pour augmenter
votre visibilité, augmenter la visibilité de votre catalogue et donc augmenter votre business. C'est aussi simple que cela et c'est la raison pour laquelle beaucoup de nos clients Oxatis utilisent bien sûr cette opportunité extraordinaire en exportant leur catalogue vers les places de marché. Alors ici on n'est pas dans un atelier, je ne vais pas vous montrer dans le détail comment on procède, mais très schématiquement, je vous rappelle que sur votre back-office, à l'onglet Marketing, vous avez un point qui s'appelle Export des articles et vous avez la possibilité de paramétrer ces exports en ajoutant par exemple sur vos exports de produits un export sur Google Shopping, un export sur Twanga, sur Kelku, sur Google dans des pays européens, en Italie par exemple. Et ensuite, vous avez des places de marché beaucoup plus thématiques et il y en a bien d'autres encore que nous allons regarder. Je vous rappelle que cet accès est disponible à l'onglet Export des articles, Marketing, Export des articles. Vous pouvez tester. Alors effectivement, le prérequis, c'est de disposer d'un compte utilisateur, bien sûr, un compte Google AdWords, par exemple, en cas d'utilisation de Google Shopping. Chez Amazon, c'est la même chose. C'est pas tout à fait avec ce système qu'on va déposer son catalogue sur la place de marché Amazon ou eBay. Vous avez à l'onglet commerce un outil dédié qui permet de travailler sur la marketplace Amazon et marketplace eBay. Vous pouvez également logoter votre boutique un peu à votre image finalement, et vous avez la possibilité bien sûr de récupérer toutes vos commandes dans le back-office Oxatis comme toutes les autres commandes de toutes les autres sources de trafic. Alors, les places de marché en France, quelles sont-elles? Eh bien, on a eBay, on a Amazon, on a Rue du Commerce, on a Darty, on a les Galeries Lafayette, et il y en a énormément, Price Ministère, etc. Alors, nativement sur la plateforme Oxatis, toutes ne sont pas servies, mais effectivement, via notre partenaire EasyFlux, vous avez la possibilité d'aller déposer tout ou partie de votre catalogue sur la place de marché. Et là, il y a une claire opportunité de présenter son catalogue un peu partout. Le credo, quel est-il? Le credo, c'est de vendre là où sont les clients. C'est la place de marché. Faisons le parallèle avec la place du marché du village voisin ou de la ville en question le samedi ou un autre jour de la semaine. Alors, où sont les clients? Eh bien, par exemple, Amazon dépasse les 20 millions de visiteurs uniques en France. Rendez-vous compte, 20 millions de visiteurs uniques par mois en France, c'est très considérable. Et Amazon, c'est le site de e-commerce le plus fréquenté en France, avec un parcours client de qualité. Donc, c'est clairement l'endroit où il faut être. Alors, je ne suis pas là pour, bien sûr, vous vendre les services de Amazon, mais c'est une réalité. C'est une source d'acquisition de marché très, très importante et très performante. Alors, nous avons la possibilité d'exporter votre catalogue donc vers Amazon, vers eBay, vers Google Shopping et bien d'autres rencontres, par exemple vers des places de marché beaucoup plus thématiques, on va le voir. Alors, la recommandation qu'on pourrait vous faire aujourd'hui, c'est de plutôt travailler sur des politiques pas à pas et en passant par des étapes de validation et de test. Par exemple, commencer à tester Google Shopping avec des campagnes AdWords. On a eu l'occasion d'en parler aussi. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui évolue de façon très favorable et surtout qui permet de donner envie aux internautes avec la vitrine qui est affichée en temps immédiat dans les pages des annonces, mais également sur les versions mobiles. C'est un point très intéressant. Et les clients Oxatis qui testent et qui ont utilisé le Google Shopping enregistrent des retours sur investissement de très bon niveau. Donc c'est également, on peut utiliser les campagnes AdWords pour obtenir effectivement le niveau de service d'une place de marché. Ce qui est important, c'est de commencer à tester. Alors dans les phases de test, bien évidemment, il ne faut pas exporter tout son catalogue. Ça peut être par exemple des opérations de déstockage, ça peut être des opérations de solde. En tout cas, ça peut être une véritable opportunité de tester tout ou partie de son catalogue en paramétrant donc
sa place de marché, que ce soit eBay ou Amazon. Et si vous voulez bien, je vais maintenant vous parler de la boutique des apps, justement, puisque nous avons simplifié l'utilisation. Et par exemple, dans le cas qui nous occupe, parlons d'eBay pour utiliser la boutique des applications. Alors, effectivement, côté Oxatis, ça ne présente pas de frais, hein, c'est gratuit. Donc, vous pouvez publier vos produits sur la plus grande place de marché généraliste du monde. Alors, bien évidemment, avant d'aller embrasser le monde entier, eBay va vérifier vos critères de qualité pour s'assurer effectivement que votre notation marchand est compatible avec la publication de votre catalogue un peu partout. Il est certain que si vous démarrez sur eBay, on ne va pas vous autoriser à vendre à l'international tout de suite. On va quand même, dans un premier temps, eBay notamment, ou Amazon, va vérifier votre qualité avant d'aller plus loin et de travailler avec vous à l'international. En tout cas, en paramétrant par la boutique des apps Oxatis la boutique eBay, vous touchez 9 millions d'acheteurs en France et vous pouvez générer 35% de chiffre d'affaires additionnel très rapidement. Et bien évidemment, vous pouvez gérer toutes vos commandes depuis le back-office Oxatis. Je vous invite à aller voir cette boutique des apps pour en savoir un peu plus. Donc, très important de bien travailler donc sur et de bien saisir cette opportunité. Vous pouvez, il n'y a pas d'engagement et c'est en période de test. Par exemple, vous pouvez avoir chez eBay ou chez Amazon des périodes de gratuité et ça peut être tout à fait intéressant de le tester à l'occasion, par exemple, de la période des soldes. Donc, eBay, par exemple, représente une formidable opportunité de tester et de gagner des nouveaux marchés. 95% des vendeurs professionnels sur eBay vendent maintenant à l'international grâce à la marketplace. Donc, je le rappelle, première étape, travaillez avec eBay si vous n'êtes pas encore sur le marché français. Vous pouvez segmenter votre catalogue en disant je vais publier chez eBay uniquement, par exemple, les produits sur lesquels j'ai pas de soucis logistiques, des produits en stock, des produits sur lesquels je peux me réapprovisionner très rapidement, puisqu'effectivement, il faut que la qualité du service client soit de très bon niveau pour envisager d'aller sur les places de marché telles qu'eBay ou Amazon. Ensuite, un point qui est tout à fait intéressant, c'est une fois qu'on a travaillé correctement son métier, c'est finalement de se poser la question, y a-t-il une opportunité d'accéder à l'international? Alors, l'international, je peux vous en parler puisque j'en viens, j'ai une très longue expérience à l'international et je peux vous dire que effectivement, on ne va pas à l'international d'une façon désinvolte. Il faut travailler, il faut segmenter les pays que l'on souhaite aborder. On ne va pas embrasser le monde entier tout de suite. Et effectivement, penser traduction, penser culture locale, penser logistique. On va en parler très clairement maintenant. Mais ce qui est le point le plus important, c'est quelle est la raison pour laquelle, quelle est votre stratégie et quelle est la raison pour laquelle vos produits auraient une notoriété à l'international. C'est ce point que nous allons développer maintenant. Vous le savez, je vous parle souvent ici de valeur ajoutée. Eh bien, par exemple, est-ce que votre valeur ajoutée est une valeur ajoutée de Made in France, par exemple? Ou est-ce que le produit peut correspondre à des critères un peu à la mode aujourd'hui? Par exemple, mettez en avant une particularité de vos produits. Ça peut être des produits bio, ça peut être des produits artisanaux, ça peut être aussi des produits exclusifs. Et c'est tout à fait fondamental de se poser la question, finalement, est-ce que j'ai une valeur ajoutée et est-ce que ces produits sont déjà disponibles par un vendeur allemand si je convoite le marché allemand? Est-ce que j'ai une chance d'être compétitif, d'assurer un bon service par rapport à un vendeur allemand, par exemple, qui vendrait exactement les mêmes typologies de produits? C'est là où il faut se poser une très importante question et définir une stratégie très claire, par exemple. J'ai à l'esprit, alors c'est pas bien sûr de l'international, mais j'ai à l'esprit au cours d'une réunion récente, je discutais avec un vendeur et un producteur de stores sur mesure qui me disait, ben voilà, par exemple, j'ai un très bon marché en Corse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de producteur local et il n'y a pas de producteur local sur mesure de mes produits.
Et compte tenu de l'éloignement des éventuels producteurs, entre le nord et le sud de la Corse par exemple, eh bien, j'ai saisi une véritable opportunité. Et cette opportunité, eh bien, elle est issue de l'expérience et de l'analyse. Ce qui est vrai pour la Corse, par exemple, va être vrai si vous abordez un marché à l'international où, pour des raisons X et Y, ou à identifier, vous aurez une chance de pénétrer ce marché-là. Alors, quels sont les avantages de la vente à l'international? D'abord, c'est d'élargir son marché et d'augmenter vos profits, puisqu'effectivement, vous allez augmenter vos ventes. Vous avez devant vous plus de 157 millions d'acheteurs potentiels, mais vous n'êtes pas le seul vendeur et vous avez 208 pays. Alors, la recommandation que je peux vous faire, de la même façon que je vous ai invité à tester, c'est de ne pas aller dans tous les 208 pays. N'oubliez pas, il va falloir gérer les aspects expédition, les aspects réglementaires, les aspects logistiques. Donc, allons-y doucement. La France est un très beau marché pour le e-commerce. L'Europe de proximité est également un très bon marché. Je crois qu'il est sage d'y aller pas à pas. Donc, effectivement, un point qui est très important malgré tout, c'est que avec le e-commerce à l'international, le monde est à vous. Vous n'avez pas de salon, vous avez peu de déplacements et c'est finalement un très très bon moyen pour tester la pertinence d'une présence ou d'un positionnement sur un pays sans investir d'une façon désordonnée et d'une façon démesurée, j'allais dire en ayant une gestion en bon père de famille. Alors, quels sont les avantages d'aller sur les places de marché et particulièrement à l'international? D'abord, élargir, augmenter sa place de marché. Par exemple, cibler des marchés à très forte croissance. Ce que nous savons, c'est que d'ici 2016, 64% des acheteurs européens seront situés en dehors du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Donc vous voyez que en Europe, il y a aussi des marchés un peu émergents et que ça peut être très opportun de se positionner sur ces marchés-là. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez aussi des opérateurs logistiques qui deviennent qui assurent une performance assez extraordinaire en matière de livraison dans tout un tas de ces pays. Je pense notamment à des services comme Mondial Relais, TNT, Chronopost, etc., où effectivement le frein à la livraison est de plus en plus débloqué. Donc, augmentez vos marges et vos bénéfices. Alors là aussi, dans l'analyse concurrentielle, il va falloir travailler sur l'adaptation de vos prix aux différents marchés. Alors, quand on parle de prix, c'est aussi avoir à l'esprit une gestion multidevise. Par exemple, en Angleterre, ils sont pas dans l'euro et donc ils travaillent encore en livres sterling. Donc, envisagez ce point-là. Si vous vendez aux États-Unis, eh bien là aussi, vous allez gérer du dollar. Au Japon, ce sera autre chose, etc., etc. Donc, c'est très important de travailler ce point-là. Et par exemple, utiliser une place de marché de type eBay, eh bien, vous permet de profiter de l'expérience et de la notoriété de la marque. Il n'y a pas de frein. C'est finalement cette notoriété qui vous donne la visibilité immédiate dans le pays en question. Et c'est une forte reconnaissance dont bénéficie la marque eBay. Et c'est la même chose d'ailleurs pour Amazon à l'international. Un point qui est clé également, c'est la finalisation de l'acte d'achat. L'acte d'achat, il va être conclu par eBay ou Amazon. Et vous n'aurez pas tous les frais de mise en route, de points de paiement. Alors, bien évidemment, avec PayPal, on paye dans le monde entier, un peu partout. Et ça, c'est quand même très facile. Pourquoi? Parce que PayPal, c'est un mode de paiement très pratique, qui est plébiscité par des tas d'acheteurs, qui est rapide et sécurisé pour tous les acheteurs des pays entiers. Et donc, tous les acheteurs internationaux ne craignent absolument pas de payer par eBay. Effectivement, le seul point qu'on pourrait voir, c'est la logistique, le délai de livraison. Est-ce que j'aurai le produit dans les délais qu'on m'a recommandé? Donc, on vient de le voir, le monde est en gros à votre main, avec des petites recommandations supplémentaires qu'on va vous faire. Alors, il faut bien avoir à l'esprit que votre plateforme Oxatis est en train d'évoluer justement pour favoriser vos ventes à l'exportation. Alors pour ceux qui ne l'ont pas, qui n'ont pas vu cette nouveauté, c'est la refonte des adresses livraison et une mise aux standards internationaux qui permettent effectivement déjà de sélectionner par exemple des pays
pour des pays de facturation ou de livraison. Et il y aura bien d'autres choses encore, bien d'autres nouveautés qui sont dans le tuyau des développements. Restez à l'écoute, vous aurez de nos nouvelles prochainement, justement pour favoriser vos ventes à l'exportation, un peu comme certains de nos clients, je pense notamment à sportoutdoorshop.com, qui vend beaucoup de produits en Allemagne et qui étudie ainsi la capacité de ce marché et de façon très simple et justement sans se déplacer, sans faire de salon. Alors, il y a là une réelle opportunité. Je voudrais quand même attirer votre attention sur la nécessité de rester réaliste. Vous savez tous que positionner son catalogue sur un moteur de recherche en France est un vrai métier. On vous en a beaucoup parlé. Il faut être positionné en première page de Google, utiliser les services de Google pour les AdWords, etc. Mais par exemple, si vous allez en Russie, eh bien, il faut passer l'obstacle de la langue, il faut connaître les règles de Yandex en Russie, mais de Baidu en Chine, etc. Donc, effectivement, investir ces nouveaux marchés doit être une véritable opportunité, mais faites preuve de réalisme, définissez une stratégie claire et nette et avancez pas à pas. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin sur les places de marché et particulièrement à l'international. Pour aller plus loin et tester les exports sur le back-office Oxatis, je vous invite à aller dans le centre d'aide, dans votre back-office de Oxatis, pour commencer peut-être à paramétrer quelques exports, tester, avancer, mesurer, et vous verrez qu'il y a certainement une belle opportunité à utiliser les places de marché, d'abord en France, et demain, pourquoi pas, à l'international. Et pour conclure, je voudrais quand même vous rappeler qu'au moment de choisir une stratégie de vente internationale, il faut quand même d'abord prendre un soin très particulier de vos évaluations futures. Qu'est-ce que c'est les évaluations? C'est les fameuses notes, les critères de qualité des marchands, eBay ou Amazon. Si vous n'êtes pas en capacité d'assurer des livraisons rapides, par exemple, vous aurez des mauvaises évaluations et c'est pour ça qu'il convient d'y aller très calmement et d'y aller étape par étape. Donc, choisissez un transporteur adapté avec un niveau de service élevé. Alors, je vous en parlais tout à l'heure de type Mondial Relais ou TNT ou bien d'autres avec des frais de livraison préférentiels. Indiquez les frais de service, les frais et les services de livraison ainsi que les délais d'expédition de façon très claire, expédition sous 5 jours, livraison en 5 jours, etc. Mettez en place les moyens de paiement internationaux, ça peut être les virements, ça peut être PayPal. Bref, il faut quand même définir une stratégie tout à fait convenable avant de se lancer à l'international et avant de se lancer sur les places de marché en France. Ça, c'est un point clé. Soyez très pédagogique au niveau de l'explication des droits de douane, des taxes et des procédures douanières. Et finalement, en résumé, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est soigner surtout l'expérience client. Est-ce que vous allez donner satisfaction à vos clients? C'est finalement les éléments de réassurance appliqués aux places de marché et à l'international également. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet ce matin. Je vous rappelle ce que je vous disais en préambule, vous pouvez revoir nos contenus en vidéo sur cet onglet et vous pouvez également, je vous invite d'ores et déjà à vous inscrire aux prochaines conférences, donc vendredi prochain sur une fiche produit de qualité. Le 30 juin, je vous parlerai d'un nouveau partenariat avec Yuzu, qui est un système de cross-selling pour améliorer la performance de vos paniers d'achat. On parlera ensuite en juillet des réseaux sociaux pendant l'été et également au mois d'août comment rentabiliser votre activité. Voilà, j'en ai terminé maintenant. Je vous propose de répondre à vos questions. Je vous remercie.